Bonsoir la famille, nous allons continuer sur les exercices encore. On va traiter notre troisième exercice. Le troisième exercice nous dit quoi? Conversion Celsius en Fahrenheit et en Kelvin. On va lire une température en Celsius et la convertir en Fahrenheit et aussi en Kelvin. Comme vous connaissez, il y a déjà une formule qui nous permet de quitter de Celsius en Fahrenheit et en Kelvin. Donc pour cela, nous allons encore venir déclarer. Cette fois-ci, il y a la déclaration, je connais, j'ai là, les différentes températures, n'est-ce pas? Donc, ces différentes températures, je vais respecter leurs lettres aussi. On a ce qu'on appelle le C, qui est Celsius, on va l'abréger comme ça, comme dans la science aussi. On a aussi la température Kelvin, K. On a aussi F qui reprend Fahrenheit. Et au lieu que nous utilisons entier, nous n'allons pas utiliser entier, on va utiliser réel. Pourquoi? Parce que la conversion de Celsius en Kelvin ou en Fahrenheit va toujours demander à utiliser un nombre décimal. Ok? Voilà. Donc pour ça, on a C, F, K. Ok? Là, on a juste besoin de la formule, de quitter de Kelvin, de Celsius en Kelvin et de Celsius en Fahrenheit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en trop? On a dit dans l'exercice de lire une température en Celsius. Donc, notre valeur à entrer, c'est quoi? C'est le Celsius, c'est-à-dire la température en Celsius. Donc, du coup, on va mettre ici C. Et n'oubliez pas, une fois que nous commençons ou nous déclarons avec une lettre majuscule, il faut la déclarer dans les secondes étapes majuscule aussi. OK? Voilà. Là, nous connaissons. L'affectation, ça, c'est pour calculer K, c'est-à-dire Kelvin, Fahrenheit, aussi la température en Fahrenheit. On connaît quoi? K, la température en Kelvin est égale à la température en Celsius, degrés Celsius, plus 273. OK? 273,15. OK? C'est-à-dire 273,15. Voilà. Donc, c'est ça. Ça, c'est notre formule. OK? La deuxième formule, pour convertir une température de Celsius en Fahrenheit, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Voilà la formule. C'est très simple. On a dit F égale à F divisé par 3 fois. OK, les syntaxes ici. Pourquoi on travaille à chaque fois avec les différents exercices? C'est pour montrer comment faire la saisie sans problème. Nous n'allons pas écrire croix ici, mais plutôt on va utiliser celui-là. OK, fois C. Maintenant plus 32. Voilà. Donc, si vous voyez ça, pour convertir une température de Celsius en Fahrenheit, on va utiliser, désolé, c'est 5 au lieu de 3. Je vais voir ici, c'est 5. Voilà. C'est 9 cinquièmes fois la température en Celsius plus 32. On peut encore utiliser une autre valeur qui est différente de 9 cinquièmes, c'est-à-dire on utilise 1.8. 1.8, c'est 9 divisé par 5. 9 divisé par 5. OK? Voilà. Donc, ça nous donne la même chose. Pour celui qui va écrire 1,8 fois C, OK? Et plus 32, c'est la même chose que celui qui utilise 9 divisé par 5 fois C. Tout est possible. OK? Donc, du coup, on va couper celui-là. On n'a pas besoin de lui. Voilà. Et on va dire quoi? Là, c'est la sortie qui manque. On va ajouter, toujours écrire dans les griffes, OK? La température. En Kelvin. Et 2 points. Je ferme.
Encore, j'ajoute celui-là. K majuscule, ok? Voilà. Donc, encore, on le copie. Quand on le copie, c'est pas bien marché comme je voulais. Bon, on peut écrire, c'est pas grave. La température. En Fahrenheit. Ok. 2 points. Ferme le guillemets. F majuscule. Voilà. Cette fois-ci, si vous remarquez, j'ai d'abord mis les formules en haut, encore j'ai mis les phrases en bas. On va voir la différence, Inch'Allah. On va jouer directement notre programme. On a la température. Souvent, on dit 25 degrés Celsius, 30 degrés Celsius, 27 degrés Celsius, tout ceci. Donc, on va juste prendre comme la température ambiante, 25 degrés Celsius, on met 25, on met entrée. Et du coup, vous allez voir, directement, ça fait la somme. La température en Kelvin est 298,15 et seul le Fahrenheit va en donner 77. OK? OK, c'est comme ça. Maintenant, notre exercice prend fin ici. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Et vous pouvez encore convertir de Celsius et de Kelvin en Celsius. Vous connaissez la formule, vous allez juste intervertir. Ou de Fahrenheit en Celsius, vous allez juste intervertir la formule encore. Ça, vous pouvez traiter ça comme des exercices. Et pour celui qui veut avoir cette application ou ce logiciel, peut juste se rendre sur Google, écrire là-bas, Flow Algorithm. C'est gratuit et il pourra télécharger et mettre la langue qu'il voudra, que ce soit en anglais, en français, n'importe quelle langue, Inch'Allah.